L'intérêt, il est simple, hein, c'est la sauvegarde de la vie humaine, c'est porter assistance aux personnes. En montagne, Allez. chaque minute compte. Allez Julie. Ça va, allez. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, j'arrive plus là. Mince, il nous reste pas grand chose. T'es sûr qu'on peut pas continuer? Ok. Reste tranquille ici et moi je m'occupe de tout, je vais appeler les secours, ok? Je monte un peu plus haut pour avoir du réseau. IHM Chamonix, bonjour. Oui, bonjour, je suis guide de haute montagne à Chamonix, je suis avec une cliente Julie au niveau du sommet du Mont Blanc du Tacu. Là. Elle se sent vachement essoufflée, elle a la tête qui tourne, presque un peu envie de vomir. J'ai essayé de la motiver mais elle n'arrive pas à se relever là, ça fait 2 minutes qu'elle est allongée et j'arrive pas à repartir. Ok, vu les conditions météo, on va pas pouvoir faire d'école hélicoptère. On va partir en caravane terrestre, d'accord? Caravane terrestre, ok. Il faudra isoler la victime du froid. Si vous pouvez creuser un abri dans la neige, ce sera parfait. Donc on arrive au plus vite, ne bougez surtout pas. À Chamonix, des gendarmes spécialistes mènent une expérimentation inédite pour secourir en terrain extrême. Les gars, on a une demande de secours pour un guide et sa cliente qui sont au sommet du Tacu. Elle fait un malaise. Là, c'est complètement bâché, donc vous allez devoir monter en terrestre. Première équipe, et il y a le doc qui vous rejoint avec une deuxième équipe. Et on active le télépilote drone qui va vous amener du matos. L'hélico est totalement suffisant, il fait 95% des secours actuellement sur le territoire français. On a la complexité, c'est que l'hélico, c'est du vol à vue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des nébulosités, des nuages, l'hélicoptère, il y a des difficultés d'intervenir. Hello les gars. Salut Pierre, ça va? T'as pris le sacré A comme convenu? Ouais. Je vais encore passer un petit check vite fait. C'est là qu'un drone de ce type a la capacité de faire du vol programmé. Et du coup, on peut paramétrer des vols et l'envoyer même dans les nuages. L'hélicoptère n'est pas disponible, la caravane terrestre est la seule option. Cette fois, elle est accompagnée d'un drone porteur. 30 kg sur le dos à 4000 mètres d'altitude, c'est très compliqué. Donc le premier but de l'expérimentation, c'est accompagner les caravanes terrestres en portant du matériel. Alors, le drone porteur est un outil qui va permettre aux secouristes en caravane terrestre, des secouristes qui vont partir à pied, de partir plus léger. Donc l'arrivée précoce des secouristes à la victime. Ouais. Ah, on est là. On a en premier temps l'arrivée des secouristes avec le médecin qui vont faire un premier bilan et qui vont mettre la victime hors du froid. Pierrot, on va la mettre sous le shelter qu'elle soit à l'abri là. D'une espèce de tente. Et après coup, on amène un sac PS pour prendre les constantes. Rapide, précis, le drone livre en un temps record le matériel essentiel. Ok, on va partir sur 9. Ok. Là, il y a le brancard qui va arriver, ok? Et en deuxième temps, une perche pour l'évacuation. Après, on va t'allonger dans un brancard, tu seras à l'abri là. Ouais, cordial de Fred. Oui, pardon. Ah, écoute, on a isolé la victime du froid là, on s'est mis dans le shelter, on va la mettre sous O2 et tu peux déjà anticiper une route avec le drone, avec le brancard pour qu'on puisse la mettre dans la perche. Le rôle du télépilote dans l'émission du secours montagne sont de déterminer déjà un point d'arrivée et de mettre en action le drone dans un bon timing. Le drone permet une action sur le terrain plus rapide en emportant tout le matériel nécessaire. Le sac de premier secours, l'oxygène, le brancard, des cordes ou d'autres matériels de survie comme un réchaud ou une tente.
Vas-y. L'intérêt du drone porteur, il est double. Il est à la fois gagner du temps. Donc le temps, on sait que c'est un allié précieux dans la sauvegarde de la vie humaine, mais aussi nous permettre de gagner en agilité et éviter d'exposer les secouristes à des risques objectifs. On n'est pas du tout sur un gadget, c'est un dispositif qui s'intègre dans la chaîne de secours. Le futur, il est dans le schéma actuel. C'est un écosystème, le secours. On a les secouristes, on a le médecin, on a les équipages, l'hélicoptère. Et là, c'est une petite brique qu'on rajoute dans notre boîte à outils pour intervenir en tout lieu et en tout temps. Plus rapide, plus sûr, plus léger. Le drone porteur au cœur du sauvetage de demain.